l'accord du participe passé en français. Un sujet qui ressemble souvent à un véritable casse-tête, n'est-ce pas? Mais l'objectif aujourd'hui est vraiment simple. On va transformer cette confusion en quelque chose de limpide. On va décomposer cette règle étape par étape pour qu'elle devienne complètement logique et franchement beaucoup plus simple à maîtriser. Tout commence souvent par cette fameuse question. On s'est tous posé la question devant sa feuille. Faut-il écrire « Elle a mangé une pomme » ou « La pomme qu'elle a mangée » ? Pourquoi ce petit « e » à la fin apparaît et disparaît comme par magie? C'est exactement ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Alors, si cette règle semble compliquée, il faut se rassurer, c'est un défi pour tout le monde, même pour les francophones natifs. La clé, ce n'est pas d'apprendre par cœur des centaines d'exemples. Non, la clé, c'est de comprendre la logique qui se cache derrière. Et cette logique, on va la construire pas à pas. Bon, allons-y. Concrètement, ça veut dire quoi, l'accord? C'est tout simple. La fin du verbe, ce qu'on appelle le participe passé comme manger, fini, venu, eh bien parfois il se déguise. Il va mettre un « e » pour le féminin, un « s » pour le pluriel, ou les deux en même temps pour s'harmoniser avec un autre mot de la phrase. Toute la question, c'est de savoir quel mot. La toute première chose à regarder, c'est le premier aiguillage sur la voie ferrée de la grammaire. Il faut identifier l'auxiliaire. C'est ce petit verbe qui vient aider le participe passé. Il n'y en a que deux, avoir ou être. Ce choix est absolument fondamental, parce que c'est lui qui va décider de toute la suite. On peut imaginer ça comme ça. Avoir, c'est l'autoroute. C'est la voie principale, celle qu'on prenne la quasi-totalité des verbes. Être, c'est la petite route de campagne, un peu plus pittoresque, et réservée à des situations bien précises. Le plus important, c'est donc de savoir quand on doit prendre la sortie. Et justement, voici les 3 sorties qui mènent à l'auxiliaire être. Premièrement, une petite liste de verbes de mouvement ou de changement d'état, comme aller, partir ou naître. Deuxièmement, c'est systématique avec la voix passive, quand le sujet subit l'action. Par exemple, la lettre est envoyée. Et enfin, c'est toujours être avec les verbes pronominaux, ceux qui ont un petit se, me, te, comme dans se lever ou se souvenir. Si le verbe ne rentre dans aucune de ces 3 boîtes, eh bien c'est avoir. Voilà. Parfait. Maintenant que le choix de l'auxiliaire est clair, on peut attaquer le cœur du problème. En réalité, il n'y a que 2 règles fondamentales à connaître. Une pour chaque auxiliaire. Ce sont nos 2 règles d'or. La première règle, c'est la plus simple, la plus reposante. Quand on a l'auxiliaire être, il n'y a pas de question à se poser. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Il est allé, mais elle est allée. Ils sont partis, elles sont parties. Le participe ne fait que copier le sujet. C'est direct, c'est mécanique. Avec avoir, par contre, on change complètement de logiciel. Le sujet, on l'oublie. Il ne nous intéresse plus du tout. Le seul et unique mot qui compte, c'est le fameux complément d'objet direct, le COD. Et pour être encore plus précis, c'est sa position dans la phrase qui est déterminante. C'est tout ce qu'il faut regarder. Prenons le premier scénario, qui est d'ailleurs le plus courant. J'ai mangé les pommes. On pose la question, j'ai mangé quoi? Réponse, les pommes. C'est notre COD. Où est-il placé? Il est après le verbe est mangé. Dans ce cas, la règle est formelle. Aucune influence. Pas d'accord. Le participe manger reste tel quel, invariable. Et là, attention, c'est ici que tout bascule. Regardez bien cette phrase. Le COD, les pommes, est maintenant placé avant le verbe, représenté par que. Le verbe voit, en quelque sorte, son COD arriver avant lui. Et ça, c'est le signal. Le participe passé doit s'accorder. Les pommes, c'est féminin pluriel, donc manger se transforme en manger. La seule chose qui a changé, c'est bien la place du COD. Allez, on attaque le cas qui mélange un peu tout et qui sème souvent la confusion. Les verbes pronominaux. On a vu qu'ils se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Donc, logiquement, on pourrait se dire qu'ils devraient toujours s'accorder avec le sujet, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le piège classique. On voit l'auxiliaire être et l'instant nous crie « accord avec le sujet ». Mais la réalité est un peu plus subtile que ça. En fait, l'astuce, c'est de voir ces verbes comme des agents doubles. Ils portent un uniforme, le déguisement être, ce qui nous induit en erreur. Mais en secret, leur mission, c'est d'obéir aux règles de avoir. Ils ne vont donc pas regarder le sujet. Non, ils vont chercher un COD placé avant eux. Alors, comment on fait pour les démasquer? C'est simple, on applique un petit test en 3 étapes. D'abord, on repère le pronom me, te, se. Ensuite, on se pose la question de son rôle. Est-ce qu'il est COD? Pour le savoir, on pose la question qui ou quoi. Si la réponse est ce pronom, alors bingo, c'est un COD. Par contre, si on doit poser la question à qui ou à quoi, alors c'est un COI, un complément d'objet indirect. Et dans ce cas, il n'y aura pas d'accord. Regardons la différence flagrante. Elle s'est lavée. Question,
Elle a lavé qui? Réponse se, qui veut dire elle-même. C'est un COD placé avant le verbe, donc accord laver avec un E. Maintenant, elle sait parler. Question, elle a parlé à qui? Réponse se, qui veut dire à elle-même. Ce petit A nous montre que c'est un COI. Résultat, pas d'accord, parler reste invariable. C'est bien la logique d'avoir, mais appliquée au pronom se. Et voilà, nous avons maintenant toutes les pièces du puzzle en main. Il est temps de les assembler pour former une image claire, définitive. Un véritable aide-mémoire à garder en tête. Voici donc le tableau de bord final, celui qui résume tout. Avec l'auxiliaire être, c'est simple. Accord systématique avec le sujet. Exemple, elles sont parties. Avec avoir, on ne regarde qu'une chose. Le COD est-il placé avant? Si oui, on accorde. Les fleurs que j'ai vues. Et enfin, pour les verbes pronominaux, on applique la règle d'avoir au pronom. Accord seulement si ce pronom est COD, comme dans elle s'est levée. 3 chemins, 3 logiques claires. C'est tout ce qu'il faut savoir. Finalement, le but n'était pas juste de décortiquer une règle de grammaire, c'était de débloquer une confiance, en voyant la grammaire non plus comme une liste d'exceptions piégeuses, mais comme un système logique, une sorte d'arbre de décision. L'écriture devient tout de suite plus fluide, plus assurée. La question n'est plus manger ou manger, mais plutôt, ok, quelle est la logique que je dois appliquer ici? Et maintenant, la réponse est à portée de main.